une certaine vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est-à-dire, toi maintenant, tu te retrouves, ton esprit se retrouve dans ce qui a été révélé. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ruth était moabite. Je suppose que son mari et le mari de Orpa leur parlaient du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, Ruth, tu n'as jamais vu. Là d'où nous venons, c'est un peuple de Dieu. D'abord, nos ancêtres étaient en Égypte. Dieu, notre Dieu là, les dieux, tu sais, nous avons un Dieu qui a signé, qui a fait l'alliance avec notre grand-père Abraham, Isaac et Jacob. Tu sais, quand nous sommes dans la difficulté, ce Dieu-là descend. Le jour que nous avions un problème, esclave en Égypte, ce Dieu-là a frappé le peuple d'Égypte. Mais vous savez cette histoire, non? Je te dis, oui, je sais. Oh là là, votre pays, c'est bon, mais nous n'adorons pas les histoires comme vous adorez ici. Vous adorez les chèvres, vous adorez le bœuf, même les bifs, vous adorez, même les souris de la maison, vous adorez. Même nous, chez nous, il y a un Dieu. Lui, te regarde et on va regarder. Waouh! Donc on peut arriver là-bas, hein? Oui, oui. Alors, Ruth dans son cœur, elle s'est dit, comme j'ai épousé un juif, un jour je deviendrai aussi juif. Elle commence déjà à vivre ça. C'est Dieu-là dont il parle. Le Dieu-là qui fait descendre le feu, il sera aussi mon Dieu. Le Dieu-là qui sèche aussi la mer, il sera aussi mon Dieu. Là, c'est la vision de Ruth. Ruth se voit être au milieu de ce peuple-là. Ruth se voit appartenir à ce peuple-là. Ruth regarde, il voit ce Dieu-là être son propre Dieu. Ruth a la vision. Quand vous étiez en Afrique, il y a beaucoup de gens, on leur a dit non, vous savez, payer les frais scolaires de l'enfant, c'est très compliqué en Afrique, il y a des choses. Mais quelqu'un t'a dit, tu sais, si tu vas seulement en Occident, là-bas, le gouvernement paye, il y a les études primaires, l'État paye. Et puis quand l'enfant arrive au niveau secondaire, on va même lui donner le crédit de l'État. L'État donne les crédits, oui, mais l'enfant étudie. Qui va payer? Donc quand il a fini, on commence à rembourser. Un peu là, et puis on a fini. Waouh! Écoutez, moi, mes enfants vont étudier en Europe. Tu as eu la vision, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui t'a révélé ce qu'il y a en Occident, et puis toi, tu as eu la vision. Je dois aller dans un pays où mes enfants doivent étudier. Je dois aller dans un pays où mes enfants doivent étudier comme il le faut. C'est une vision que tu as. Tu te mets déjà dans ces conditions-là. Tu vois déjà ce que tu peux être. Quelqu'un qui a la vision, il vit ce qu'il ne vit pas encore. D'abord, tu as eu la révélation qui t'ouvre les yeux de voir ce qu'il y a. Cette révélation du fait que tu as eu, ça suscite en toi, ça crée en toi une certaine vision. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois et tu te retrouves être compris dans ce qu'il y a là-bas. Après que tu aies la vision, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont contrecarrer ta vision. Le jour où tu as dit que tu voulais venir en Occident, à moins ceux-là qui ont été parrainés, mais ceux-là qui sont venus d'eux-mêmes d'abord, parfois c'était comme ça. Il y a les gens qui vous diront, moi, je suis allé d'abord, j'ai été à Paris 20 ans. Et puis on m'a d'abord refoulé, je suis revenu, on a fait ceci, mais sa vision, je dois rester en Occident avec ses enfants. Aujourd'hui, il est là. Amen. Tu as eu la vision, ça n'a pas été facile. Il y en a qui aujourd'hui, vous le voyez, il est dans une voiture bien, mais il vous dit que j'étais dans le camp de réfugiés pendant 5 ans. Comment ça se ressemble? Oh, mon frère, le camp de réfugiés, en tout cas, nous louons le Seigneur. Il y a des obstacles, mais comme il était dans la vision, je vais y arriver. Il y a des autres, comme nous sommes là-bas, je vais vous dire, vous savez, moi j'étais d'abord en Angola, 5 ans, papa, Tokemba. Mais aujourd'hui, c'est le trouve ici. Il était dans sa vision. Il y en a qui vont vous dire, non, vous savez, moi, comme je suis venu, il y en a qui viennent dans des bateaux, hein. Et puis avant cela, il a entendu qu'il y a les gens qui étaient dans le bateau, il y en a qu'on a tué en législation, j'étais dans l'eau. Mais lui, comme il a demandé ma vision, mes enfants, ils vont étudier là-bas, lui aussi dans le bateau. Si je bouffe, papa qui gagne. Si je ne bouffe pas, les enfants vont étudier. Il est dans le bateau. 1 mois toujours dans le bateau. 3 mois toujours dans le bateau. Un jour, il arrive, il a des enfants. Les enfants grandissent, les enfants ne sauront même pas. Les enfants, ils vont seulement dire, papa, si tu m'appelles, je vais appeler 911. Tu sais par où papa est passé? Alléluia. Amen. La révélation donne naissance à une vision. Et la vision, il y a toujours, dès que la vision est née, il y a des choses qui cherchent à contrecarrer la vision.
La chose qui fait survivre la vision, c'est quoi? C'est la ténacité et la ténacité et la décision. C'est ce que nous voyons dans la vie de Ruth. Orpa et Ruth avaient la même vision. Lorsque nous avons lu avant, la Bible dit, leur belle-mère a dit à Orpa et à Ruth, vous rentrez. Toutes les deux ont pleuré. Ils ont dit, oh non, maman, non, ne peut pas te laisser, parce qu'elles avaient la même vision. Là, on va t'enterrer, nous aussi, maman. Nous aussi, ne nous dis pas ça, ça nous fait mal au cœur. Mais la maman commençait à expliquer. Orpa, regardez, je prends cela, et je dis, maman, je pars. Et Ruth a dit, maman, moi je suis avec toi. Oh non, écoute Ruth, regarde, ton ami est parti. Quand je te vois, dis, maman, écoute, qu'on s'entende, hein? Prenons les choses au sérieux. Ces histoires-là, je ne veux plus écouter. Elle est déterminée. Quand Dieu t'a donné une révélation, et que la révélation a donné naissance à une vision, l'autre chose qu'il te faut, il faut la ténacité, la fermeté. Ça marche comme ça. Là, nous sommes dans les conditions pour arriver à une percée. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Les gens qui ont eu la vision, le peuple, la Bible dit, mon peuple meurt par manque de la vision. Là où il n'y a pas de vision, il y a la mort. Parce que les gens qui n'ont pas la vision, ils vivent seulement là où la vie les amène. Aujourd'hui, c'est beau. Oh, merci Seigneur. Demain, ça ne marche pas. Oh, Seigneur, regarde. Et puis l'autre jour, oh, regarde. Vous allez où? Je ne sais pas. Vous allez où? Non. Les gens qui ont la vision, ce sont les gens qui savent là où ils vont. Amen. Malgré qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des obstacles, moi je vais percer, moi je vais avancer. Parce qu'il y a quelque chose que je vois. Amen. Écoutez, la Bible dans le chapitre 13 de Genèse, la Bible dit ceci. L'Éternel appelle Abraham. Il lui dit, Abraham, mets-toi debout. Abraham regarde. Il lui dit, regarde l'Est. Abraham regarde l'Est. Il lui dit, regarde l'Ouest. Il regarde l'Ouest. Il lui dit, regarde le Nord. Il regarde le Nord. Il regarde le Sud. Il regarde le Sud. Il dit, partout où tu as vu, tout ce que tu as vu, je vais te donner. D'abord, la première chose, c'est quoi? La révélation qui voit ce qu'il y a là-bas. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas vu quelque chose et tu ne peux pas y aller. Ça, c'est la nature de l'être humain. Tu ne peux pas aller là où tu ne vois pas. D'abord, il faut qu'il y ait une révélation qui te permet de voir. Et que tu aies la vision de voir quand tu seras là, tu seras comment. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une vérité qui t'ouvre, et ça c'est la révélation. La révélation, ce sont les yeux de l'esprit. La Bible dit ceci, nous marchons par la foi et non pas par la vue. C'est la révélation qui est la vision de la foi. Alors par la foi, on te révèle, on te fait voir ce qu'il y a là-bas. Mais maintenant, par la vision, toi-même tu te retrouves et tu te places toi-même dans ces conditions-là. Je dois être comme on m'a dit. Moi, c'est là que je dois vivre. Un jour, on t'avait dit, non, en Occident, les histoires là de à manger, il n'y a même pas le pain, parfois vous ne savez pas, mais il y a un endroit où ces histoires-là, c'est fini. Tu regardes et tu dis, moi aussi, je dois vivre comme ça. Moi aussi, mes enfants doivent étudier dans ces conditions. Moi aussi, ça, c'était la vision. Amen. Amen. Mais à partir du moment où tu as la vision, les obstacles arrivent. Mais tu as dit, les obstacles vont arriver, on va te dire, non, vous savez ces histoires-là. Il y a beaucoup de gens qui voulaient aller en Europe, on les remboursait l'argent. Ils ne sont pas allés nulle part. Vous avez entendu des choses comme ça avant. Mais toi tu dis, ça c'est eux. Moi, c'est moi, je dois aller. C'est comme ça, Ruth aussi. On vous dit, nous écoutez, l'histoire d'aller en Europe là, ça fait beaucoup d'argent. C'est compliqué ces choses-là. Moi je connais, vous savez, là où nous habitons, là, au coin là-bas, celui qui est là-bas, c'est mon ami, on sait. Mais il m'a dit les choses, il y en a qu'on a tué sur la route. Toi tu dis, on les a tués, ça c'est eux. Moi j'aime mon Dieu, je dois aller là. Parce que tu as une vision, tu te retrouves déjà quelque part. Amen. Maintenant la vision et la fermeté vont te permettre de faire une percée. Amen. Amen. Ruth est en train de faire une percée parce qu'il a eu une vision, elle a eu une révélation. On lui dit ce qu'est Israël. Ça révélait son intelligence. Maintenant elle a eu une vision, elle se retrouve comment son peuple devient son peuple. Comment le Dieu d'Israël devient son Dieu. Là c'est Ruth qui est dans cette vision. Maintenant la ténacité, même si
l'autre est mort, moi je dois toujours arriver là-bas. Ma belle-mère, même si tu me dis de ne pas aller, moi j'ai déjà dit, je me retrouve et ce Dieu-là devient mon Dieu. Amen. Amen. Les gens qui ont la révélation, les gens qui ont la ténacité de leur vision, ce sont les gens qui ne reculent pas à n'importe quoi. Ce sont les gens qui disent ceci. Les conditions peuvent être là, mais moi, avec mon Dieu, ce n'est pas moi qui va abandonner la situation. Mais la situation doit quitter pour me laisser la voie dépasser. Amen. J'ai une vision, je sais où je vais. Ce ne sont pas les histoires qui sont ici parce qu'il y a des situations. J'arrive devant la situation, je dis, oh, je me suis trompé, je rentre. Non, 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 non. La situation doit me laisser aller. Amen. Parce que je dois arriver là où il y a ma vision. Amen. C'est ça la vie de Ruth. C'est ça la vie de Ruth. Ruth, elle était là, elle a eu la vision. Moi, le peuple d'Israël sera mon Dieu. Le peuple d'Israël sera mon peuple. Mais Satan, comme il est méchant, il vient, il met d'abord la mort de son mari. Elle devient veuve. Oh, moi je pensais qu'avec mon mari, j'aurais la nationalité par alliance de mariage. Satan a mis ça. Ruth a regardé, il a dit, écoute, obstacle, tu dois quitter. Parce que moi je dois arriver là où je dois aller. Tu dois quitter. L'obstacle a dit, mais écoute, la maman là, Naomi ne peut plus te donner d'autres enfants. Elle a dit, écoute, toi-même, l'obstacle est la mort, tu deviens une opportunité. Les gens qui ont la ténacité avec Dieu, les obstacles changent pour devenir l'opportunité. La difficulté devient le tremplin pour leur élévation. Je vais expliquer ça. Ruth, si son mari n'était pas mort, est-ce qu'elle allait épouser Boaz? Non. Est-ce qu'elle allait se retrouver dans la famille des riches? Non. La mort de son mari, qui était au départ un malheur que Satan avait placé dans sa vie, ça devient un obstacle avec son aspect de veuf. Maintenant, ça devient une opportunité pour elle d'épouser l'homme riche de la ville, d'épouser l'homme fort de la ville. Les gens qui sont tenaces, les gens qui ont une vision avec leur Dieu, les obstacles changent pour devenir un obstacle. Une opportunité. La difficulté change pour t'élever. Les ennemis peuvent mettre les histoires, les ennemis peuvent te trahir, les ennemis, mais si tu as ton Dieu, si tu as la vision, tu sais où tu vas, tu connais ton Dieu bien aimé, c'est question de temps. Je l'ai dit au jour, aujourd'hui, les obstacles deviendront une opportunité. Tu vas regarder, tu diras ton mérite, mais si cet homme n'était pas mort, est-ce que Boaz allait me pousser? Mais parce que l'homme est mort, Boaz va me pousser. J'entre dans la famille des riches. Les obstacles peuvent changer aussi en opportunité. Ça deviendra une bénédiction. Bien aimé, on peut te chasser du travail. Le jour où on te chasse du travail, tu ne sais pas où tu vas. Tu vas pleurer. Et si tu as demandé, si tu étais à Maranatha, tu vas dire, écoute, on a de là que j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Mais il y a même pas de Dieu à Maranatha. Une personne comme ça n'a pas de vision. Vous savez ce que le pasteur va faire? Il va t'appeler 2 jours, 3 jours. Il n'a pas de vision, vous les laissez. Que Dieu l'amène là où il veut. Nous faisons ça. Parce que si nous suivons, nous te suivons, nous te suivons. Tu n'es plus là. J'enlève ton numéro de mon afficheur. Parce que j'ai beaucoup de gens appelés. Je ne connais pas de. Il y a un jour où Dieu te fera grâce, tu vas comprendre. C'est comme je vous disais la semaine passée, je vous disais, dans la vie chrétienne, le ministère de Jésus, il y a 2 choses qui ont marqué le ministère de Jésus. La première chose, c'était la façon où il enseignait. La Bible dit, les gens s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. La parole de Dieu, c'est celle qui guérit, c'est celle qui transforme. Et puis la deuxième chose, c'était la puissance et l'autorité de Jésus. Amen. Parce que tout le monde regardait et disait, mais quel est ce prophète qui est aujourd'hui élevé? Il parle même aux démons et les démons obéissent. C'était 2 choses. Il ressuscite même les morts. Amen. Amen. Alors si tu es dans une église où Dieu te donne sa parole, la parole de Dieu c'est une grâce. Parce que connaître la parole de Dieu, juste la raconter, ça ne peut pas transformer cette parole pour devenir le réman. Il n'y a que le Saint-Esprit qui touche cette parole, la met en toi et active ta foi. À ce moment-là, la parole devient réman. Cette parole arrive dans toi et fait les miracles. À ce moment, la parole de Dieu devient réman.
aucune personne n'a le pouvoir de faire ça. Ce n'est que le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi tu as besoin d'être le Saint-Esprit qui peut faire ça pour toi. La puissance de chasser les démons. Si je chasse les démons au nom de mon persévérant, les démons ne vont pas partir. Mais si je chasse les démons au nom de Jésus, les démons obéissent. Amen. Le nom par-dessus tout le nom. Alors vous avez besoin de ça. C'est pourquoi, vous savez, dans cette histoire, dans cette église-là, on fait ça et ça, et puis toi, tu connais très bien ton Dieu. C'est parce que tu as raison, je parle, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Nous avons juste affaire à un hors-pas. Le hors-pas, c'est partout, dans la vie spirituelle, même dans le travail, même dans les affaires. Non, moi, je vais commencer à faire les affaires. Ce que je vais faire, je vais acheter les fécules qui sont rejetés, et puis je vais réflexionner, ça devient des avions. Et je vais vendre. Quelqu'un te dit, les avions, c'est difficile. Et pourtant, tu savais comment le faire, mais tu commences à douter, tu abandonnes parce que notre état dit. Il y a une chose que vous devez savoir. La vision, ce n'est pas tout le monde qui peut la voir en même temps. Vous savez, quand Paul était sur la route de Damas, là où il avait rencontré sa vision, la Bible dit, les autres ont vu la lumière, mais il n'y a que Paul qui a écouté la voix du Seigneur, qui lui disait, sors de Tarse, pourquoi es-tu en train de me persécuter? Les autres n'ont pas entendu ça. Mais si quand tu as entendu